Bonjour à vous, chers Verseau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture des énergies de la semaine du 13 au 19 septembre. Déjà, on est deux pieds dedans, hein? On n'y comprend pas. Alors voilà, je voudrais vous inviter. Oui, effectivement, c'est un tirage général. On va essayer un différent jeu. Comme vous avez vu, j'ai déjà tiré les cartes. Je trouve qu'on perd moins de temps à ce moment-là pour le temps du tirage. Parce que c'est quand même plusieurs cartes que je vous ai données. J'ai séparé ça en trois facettes. Dans le sens que c'est le travail, carrière, ambition. Ici, vous avez l'amour, le sentimental, l'amitié, tout ce qui touche le cœur. Et ici, nous avons l'argent, les finances, votre ambition, tout simplement. OK? Alors, j'ai pris, pour le côté travail, carrière, j'ai pris le Yagel Didier, oui, Yagel Didier, tout simplement. Ensuite, pour l'amour, j'ai pris le jeu de Pour vivre en pleine conscience. C'est de Daniel Leroux. Oui, Daniel Leroux, si je me souviens bien. Voilà, Daniel Leroux, Pour vivre en pleine conscience. Et pour le côté argent, j'ai pris l'oracle Les portes magiques de l'univers pour nous donner des réponses. Voilà. Alors, on va repartir tout de suite avec ça. Vous êtes prêts? J'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas posé la question, je suis désolée. Oui, j'espère que vous allez bien. J'espère que la nouvelle lune ne vous a pas trop perturbé en vierge pour cette fois-ci. Dépendamment dans la maison que vous êtes, évidemment, je ne me lancerai pas là-dedans, étant donné que je ne suis pas une experte du tout en astrologie. J'ai quelques connaissances, mais je n'ai pas le savoir. Donc, c'est ça, c'est ce que j'aimerais vous dire. Mais étant donné que je m'y intéresse pour moi personnellement, sans faire pour les autres, c'est ce que je me suis rendu compte. C'était peut-être on parlait beaucoup de changements, de situations à éclaircir, etc., etc. Enfin, on va rester avec les outils que je connais mieux, c'est-à-dire les cartes. Alors, on va aller ici avec le côté travail. Je voulais aussi vous remercier quelques secondes, juste pour vous dire merci, merci beaucoup, beaucoup de gratitude pour vous, tous ceux qui se sont abonnés, ceux qui ont liké ou même ceux qui ont partagé également en sachant que ce vidéo pourrait servir à quelqu'un. Je vous en remercie infiniment. C'est le but de l'opération, de toute façon. Merci. Alors voilà, c'est un merci tout personnel que je voulais vous dire à chacun de vous qui se sont abonnés. Ceux qui voudront le faire dans l'avenir, n'hésitez pas. Si vous voulez faire partie de la communauté de Marie-Lou Tarot, c'est une jeune chaîne. Oui, le fait de participer à notre communauté va à un moment donné vous rapporter aussi, parce qu'à quelque part, on va faire des tirages spéciaux pour les gens qui sont abonnés seulement. On va commencer à mettre un peu d'énergie, veut dire, de ce côté-là pour créer, je vous dirais, un sentiment d'appartenance. Dans le fond, c'est qu'on partage tous la même à quelque part. On a quelque chose où on se rejoint dans tous ces tirages-là. Alors, c'est ce que j'aimerais, veut dire qu'on partage un peu plus vous et moi. D'accord? Alors voilà mes versos. On commence avec le secteur travail-carrière pour la semaine du 13 au 19 septembre. Et c'est parti. Alors, on vous dit l'amour. Wow! La roue de fortune, les nouvelles, le magicien, le plaisir, la lune et la force. Wow! OK. Côté travail, côté ambition, côté carrière, plutôt, OK. Je pense que il y a un changement, en tout cas pour certains de vous, il y a eu un changement de carrière, il y a eu un changement de direction, il y a eu un changement. Est-ce que ça peut être une nouvelle compagnie? Oui, ça pourrait, mais je ne suis pas sûre que c'est nécessairement dans la même discipline que vous travaillez peut-être avant, ou en tout cas dernièrement, il y a eu un changement qui vous a fait comme dévier de votre chemin. Je ne sais pas si c'est une opportunité probablement avec la roue de fortune ici. C'est un petit peu ce qu'on parle. Euh, Moi, je le vois comme une nouvelle à venir. Comment je pourrais dire ça? C'est peut-être l'amour qui vous fait traverser la rue. On peut le dire de cette façon-là. Dans le sens que vous allez chercher, veut dire, l'information, vous allez chercher, veut dire, avoir des entrevues, avoir peut-être un changement vraiment au niveau de carrière pour vous rapprocher. C'est bien possible aussi. Étant donné qu'il pourrait y avoir de la distance. Mais je pense qu'on parle de nouvelles. Moi, je pense surtout. Moi, je pense que c'est Moi, je dirais que c'était comme un coup de foudre. Il y a eu quelque chose qui vous a allumé. Vu qu'on parle au niveau travail, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Dans le sens, c'est quelque chose qui vous a allumé euh, un coup de foudre. Vous savez, on voit quelque chose, je veux dire, je sais pas, moi, euh, danseur de rue, je dis ça comme ça peut être n'importe quoi, là. Que vous donné, ça vous fait penser à quelque chose et tout d'un coup, vous avez vraiment l'impulsion, vraiment le coup de foudre pour dire, oui, je voudrais faire ça. Votre idée que ça vous a donné en voyant quelqu'un d'autre faire autre chose, pas nécessairement la même chose que vous voulez faire,
dans ce sens-là que je le vois pour que la roue tourne. Parce qu'on fait des démarches, on a des nouvelles qui arrivent par ça. On fait des démarches, on va chercher de l'enseignement, on va de la pratique, on va chercher de l'information, puis c'est quelque chose que vous faites, ça coule facilement à la carte de plaisir qui est là. Donc, vous faites tout ça avec beaucoup d'amour. C'est sûr qu'intérieurement, vous ne posez pas de questions. Intérieurement, vous êtes comme serein. Il n'y a pas d'interrogation. Dans ce tirage ici, pour votre travail, je ne vois pas d'interrogation. C'est comme si les choses coulent tout naturellement et vous avez la force pour terminer avec le lion. Donc, je ne vois pas ça quelque chose qui est compliqué pour vous. On dirait que ça coule de source. Je pense que l'expression se traduit bien de ce que je sens ici. Il n'y a rien de forcé, il n'y a rien de... Non, on dirait que toutes les choses se sont placées au moment où il fallait. C'est tout ce que je peux dire, c'est tout ce que je perçois, c'est tout ce que... Il n'y a pas de difficulté, au contraire, on a du plaisir à travers les expériences qu'on vit. On reste ouvert, on partage. Non, je vois pas Pourtant, c'est peut-être un changement que vous avez demandé, c'est peut-être, je sais pas comment vous le décrire, mais moi, je sens une certaine sérénité dans toutes ces démarches-là, dans toutes ces actions-là. Il n'y a rien de pénible et comme je vous disais, vous avez l'énergie pour le faire, donc vous n'êtes même pas brûlé. Vous êtes vraiment, excusez-moi d'expression, mais vous pétez le feu. Une expression bien québécoise. Mais à quelque part, c'est ce que je vous dis. C'est vraiment, vous êtes vraiment au taquet, on va le dire de cette façon pour ceux qui sont plus... voyez-vous, c'est comme... Le parfait, c'est le parfait timing, je dirais. OK? Au niveau du travail, au niveau de... Ça va bien. Vous êtes vraiment, je pense que vous êtes trouvé au moment où... à votre place, au moment où il fallait. C'est comme... On peut le résumer de cette façon-là. D'accord? Allons-y voir au côté amour sentimental. Qu'est-ce qu'on nous annonce? On nous annonce quoi? On nous annonce, je développe ma résilience. OK, on a du travail à faire. Ensuite, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. J'alimente ma joie intrinsèque, pardon. Je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres. Je prends conscience de ma circulation énergétique. Je pardonne à l'autre et je me pardonne. Je me nourris directement à ma source. Comme vous avez vu, j'ai séparé en couleurs de chakra. Bon. C'est vrai que les couleurs ne sont pas extra, mais on va les considérer de cette façon-là. On verra ça comme l'indigo. Le violet. Pour la gorge. Les couleurs ne sont pas très franches pour les différer, mais en tout cas, ça va nous donner une tendance, d'accord? OK, donc on vous dit, si on commence par le chakra de la racine, on vous dit ici, je me nourris directement à ma source. C'est un numéro 43 qui parle de 43, c'est 7. 7, c'est la spiritualité, c'est l'être divin, c'est... comment je pourrais dire ça? Moi, je la vois comme quelqu'un qui est c'est pas un ermite, mais je vois quelqu'un qui est un petit peu qui est facile à tendre la main, ouvert à ce niveau, pas de jugement ou très peu de jugement, pas même sans préparation, même sans, tu sais, même s'il n'a jamais travaillé sa spiritualité, c'est comme de naissance ou instinctivement, les 7 sont souvent de cette façon-là, très ouverts face au malheur des autres, très porté sur tout ce qui est spiritualité, choses un petit peu bizarres, étranges, la mort, la vie, bon. Dans ce sens-là, très philosophe aussi, mais ils ont des connaissances. On dit que les 7 veut dire ont tellement médité dans les anciennes vies qu'ils sont ici pour expérimenter tout ce qu'ils ont médité. C'est ce qu'on dit des 7 en général. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a traversé dans ses anciennes vies, si on croit à cette hypothèse-là ou à cette chose-là, cette tendance-là, je dirais. Théorie, on va le dire de cette façon, étant donné qu'il n'y a personne qui est venu nous prouver que c'est exactement le fait, mais à l'intérieur de nous, on sait qu'il y a autre chose. Okay? On sort de notre mental. Alors, ce que je vous dis, je me nourris directement à ma source avec une valeur 7. Donc, on va chercher qu'est-ce qui nous inspire, qui on est, comment je peux dire ça,
On va se grounder, on va s'ancrer dans la terre pour aller chercher, je veux dire, ces énergies-là qui viennent d'en dessous, qui vous donnent, qui sont basées sur l'instinct, qui sont basées, je veux dire, sur le début de la création, on est vraiment au début de la source, on parle de la source, certainement. C'est tout ce qui vous a entraîné à être ce que vous êtes aujourd'hui. OK? On vous nourrit, on vous dit, je me nourris directement à ma source. Donc, vous êtes revenu à la base. Vous avez comment je peux dire ça? Vous avez fait comme un retour en arrière un peu. Un peu, je dis bien, parce que vous avez qu'une carte dans le rouge. On est rendu plus, je veux dire, à d'autres niveaux. Quoi qu'on a oublié quelque chose, mais je vous le dirai après. OK? Je me nourris directement à ma source. Ensuite, on vous dit, je prends conscience de ma circulation énergique. Donc, je sais, je sens, ou en tout cas, il est dans mon mental que l'énergie monte et ça descend. OK? On sait le but un petit peu de... Parce qu'il y a d'autres chakras en haut. Il y en a qui vont dire 7, il y en a qui vont dire 11, il y en a qui vont dire... Bon, jusque-là, veut dire, quand vous serez rendu là, vous me direz, mais pour l'instant, on va déjà travailler au niveau des 7 qu'on a ici. Je pense qu'on a pour une vie. Enfin, la majorité du gens. Comme je vous dis, oui, je me nourris directement à ma source. Je prends conscience de la circulation énergique qui circule en moi, donc je la sens circuler autour de moi. Je ne sens pas de blocage. Je porte mon attention sur mon potentiel créatif, donc je suis capable de verbaliser, de créer par la parole ou par ma créativité ce que je ressens, tout simplement. La façon que vous l'exprimez, est-ce que c'est dans un livre, est-ce que c'est en dessinant, est-ce que c'est en peinturant, est-ce que c'est en jouant un rôle, est-ce que, bon, comprenez-vous, il y a différentes façons de créativité, ça peut être en travaillant le bois, le cuivre, bon, il n'est pas ça nécessairement être un art nécessairement de ses mains non plus, ça peut être, veut dire, faire un film, ou bon, vous me suivez, quelque chose qui est créatif, qui peut représenter ce que vous pensez dans votre ce que vous pressentez, autrement dit, de le mettre dans un monde créatif, dans un monde matériel que tout le monde peut voir, veut dire ce que vous pensiez. C'est pour ça que je parle d'art visuel. On est capable de voir, on est capable même si on n'est pas capable de toucher, un film, on va regarder un film, on va comprendre qu'est-ce que vous essayez d'exprimer. Dans ce sens-là, tout simplement. On dit ensuite, on vous amène à d'autres niveaux. OK? Là, on monte un peu plus haut, là. Avec « je pardonne à l'autre et je me pardonne ». OK? Il y a eu des choses qui se sont dites probablement dans le couple. OK, je pardonne à l'autre et je me pardonne. On parle d'un chiffre 44 qui ramène à la base, qui ramène à la stabilité. On veut que les choses, veut dire, soient ancrées. On veut que les choses soient à leur place, qu'ils soient solides. Hein, c'est comme pour bâtir une maison, ça prend un solage qui est ancré aux quatre coins, veut dire qui est vraiment... C'est comme une chaise, les quatre pattes d'une chaise pour trois pattes, c'est chambranlant quatre, c'est stable. C'est ce qu'on cherche, une certaine stabilité. Donc, on pardonne à l'autre, je me pardonne. C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu une verbalisation, on veut dire quelque chose qui s'est dit, qu'on puisse revenir à ce niveau-là. On retourne aux sources, n'oubliez pas, on se rappelle pourquoi on est en couple, à quelque part. C'est peut-être possible pour ça de se pardonner. Ici, j'alimente ma joie intrinsèque, tout simplement. Donc, on dit que je pardonne à l'autre, je me pardonne. En revenant aux sources, on est capable de voir un petit peu où est-ce... Pas où est-ce que ça partit, non, c'est pas ça que je veux dire. Moi, ce que je veux dire, c'est vraiment... On revient, pourquoi je suis avec... Pourquoi j'ai décidé un jour d'être avec toi? Pourquoi j'étais attiré vers toi? Pourquoi, veut dire... il me semblait que je ne pouvais pas vivre sans toi. Puis là, après tant d'années, je me suis rendue ici à je me pardonne et je me te pardonne à l'autre et je me pardonne. Donc, on s'est souvenu de qui on était. Il y avait quand même de l'intérêt. Je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Je prends conscience de ma circulation énergétique. On se rend donc disponible, étant donné que l'énergie veut dire circule librement. On est capable d'arriver à j'alimente ma joie intrinsèque. Je veux dire, c'est intrinsèque, c'est ma joie, veut dire qui vient de l'essentiel, je pourrais dire. C'est à l'origine. Bon, c'est un petit peu ce que moi je comprends de intrinsèque. Si vous chercherez dans le dictionnaire, mais moi, c'est ma propre joie. C'est à l'origine. C'est comme ça que je le verrai, OK? J'essaie je cherche de chercher ce que je suis dans le regard des autres. Ça va aider aussi à je pardonne à l'autre et je me pardonne parce que c'est dans le regard de l'autre qu'on essaie de voir si on est bon.
On veut, si on est bon, si on est capable, si on est capable de rendre quelqu'un heureux, comprenez-vous? C'est dans ce regard-là. Et quand on voit l'autre personne en face qui réagit peut-être négativement, qui pleure souvent, qui se lamente, qui peu importe, qui n'est pas heureuse finalement, ou pas heureux, pas heureuse, ou le conjoint, ou l'ami, veut dire qu'on est proche, qui est toujours en train de se lamenter sur son sort. À quelque part, ça nous remet de toute façon, nous, en question. C'est pour ça qu'on vous dit, je cesse de regarder qui je suis dans le regard des autres, étant donné ce que vous regardez dans le show des autres, c'est ce que les gens pensent de vous. Mais c'est pas nécessairement ce que vous êtes. C'est l'opinion que les gens se font de vous. Ils n'ont pas ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui savez qu'est-ce que c'est. À moins que vous vous identifiez tellement à ce que les gens, ce que vous lisez dans le regard des gens, qui peut être quoi? Ça peut être de l'admiration, ça peut être du mépris aussi. Ça dépend. Hein? Ça peut être que comme, regarde encore qu'est-ce qu'il dit, lui. Tu sais. Dans ce sens-là, des jugements veut dire à la volée, veut dire sans fondement, sans même une demi-seconde, veut dire d'interrogation, savoir si ce que je dis, c'est bien ou pas. Dans ce sens-là. Je pense que vous en avez fait, vous êtes tellement habitué à ce genre de regard-là, qu'à quelque part, c'est comme si, veut dire, vous en êtes venu à croire ce que vous voyez dans le regard des autres. Je pense que c'est un petit peu le dilemme que vous avez, donc à revenir à la source, un petit peu, on vous l'a dit ici, hein. C'est pas un retour en réalité, c'est vraiment vous connecter à ce que vous êtes vous pour vous retrouver. Il faut être capable d'arrêter de chercher justement qui vous êtes. Il faut croire à quelque part que vous êtes porté, vous êtes perdu. Mais si vous regardez à un moment donné dans les cartes, vous n'avez pas de verre, là. Vous n'avez pas de cœur, là. Excusez-moi, la manière que c'est sorti, non, dans le sens que vous n'avez pas de carte avec du verre. Donc, le chakra du cœur n'est pas représenté ici. Donc, c'est difficilement, on dirait qu'on passe de la source et on saute sur plein on essaie d'aller directement, veut dire, à essayer de justifier ou trouver une raison, veut dire, spirituelle ou non, ou du moins qu'on se donne l'impression que c'est spirituel pour faire passer la pilule, finalement. Donc, moi, je pense qu'avant même de penser à faire ce que vous voulez faire, je développe ma résilience. Oui, c'est toutes des bonnes choses. Mais il vous manque des outils pour arriver là. Moi, je vous suggérerais que si vous êtes, que ce soit seul ou en couple, je vous suggérerais de retourner à la base, comme je vous disais tantôt. Autant votre conjoint ou votre conjointe que vous-même. Parce que il faut se souvenir, si on est intéressé à continuer ensemble, puis savoir pourquoi, ben, ça n'a pas fonctionné à quelque part, ou parce qu'on s'aime encore, mais on dirait qu'il n'y a rien qui fonctionne. La confiance, à quelque part, est comme, pas disparue, mais veut dire affectée. Veut dire, on n'est pas nécessairement bien, nécessairement, on se sent pas serein dans cette relation-là, malgré qu'on a encore un attachement envers notre conjoint. Mais c'est parce que vous essayez de mettre ça dans d'autres dimensions, mais vous oubliez de vivre dans les dimensions, on va dire, sur la Terre. Le cœur va justement vous amener à ces sensations-là, à ces vibrations-là, à cette hauteur-là pour arriver à dépasser peut-être ce que vous vivez là-dessus. Mais on vous ramène encore à la base. On ne vous oublie pas, là. Je me nourris directement à ma source. C'est ça qui te fait pousser en haut. C'est ça qui t'amène vers les autres énergies. Mais de là, vous oubliez qu'il y a trois chakras là, qui sont très, très, très matériels. Là, si on accepte le cœur qui fait le pont entre l'astral et la matière, si on peut dire de cette façon-là. En fait, c'est la façon qu'on le dit. Fait qu'il manque des choses. Là. Vous avez 2 chakras, veut dire, qui sont inutilisés, puis on parle de ceux que veut dire qu'on a vraiment besoin pour être capable de passer les émotions. On parle quand même d'amour, on parle quand même de sentiments dans une relation, en principe. Ça peut être une relation d'amitié, remarquez, mais ça peut être une relation aussi d'amour. Et à quelque part, ben, il manque de la couleur, là. Il manque des sentiments qui sont dénaturés à quelque part. C'est pas qu'ils sont pas bons, ça, je vous l'accorde. Il y a du travail à faire dans ce sens-là, mais ce que je veux surtout vous souligner, c'est qu'en sautant certaines étapes, c'est-à-dire en ne remettant, parce que là, vous êtes beaucoup dans votre mental, à quelque part, que vous vouliez ou pas, pour arriver, veut dire, à être capable de passer par-dessus vos émotions, puis pas qu'une fois, hein, on s'entend avec le cœur, et puis là, le chakra du nombril. À quelque part, veut dire, vous avez sauté, oui, les émotions. C'est pas en les ignorant que vous allez savoir comment vous en servir, au contraire. Il n'y a rien de mauvais, là. Il faut juste adapter les choses à votre situation. Mais comme je vous dis, vous essayez quand même de faire des efforts.
Je vous dis pas que c'est vous à l'échec aucunement. Bon, je ne suis pas un juge, je ne suis pas là pour juger non plus la façon que vous le faites. Moi, ce que je suis là, peux vous dire que je peux observer qu'il y a du manque, qu'il y a un manque. Euh, Est-ce que vous êtes capable de fonctionner de cette façon? Ça me surprendrait, honnêtement. Honnêtement, dans le sens que l'énergie ne circulera pas nécessairement aisément. On est vraiment dans des énergies plus hautes, tout en vous ramenant à la base. Mais on dirait que c'est tout, ça passe tout dans ces énergies-là. Donc, on n'est pas au stade où on prend ces énergies-là et on les ramène sur Terre pour être capable de les expérimenter. Parce que là, vous êtes à la tête des nuages, je regarde ça. Là. Vous ne touchez pas à Terre. Là. À part le retour aux sources qu'on vous indique que c'est ouh. Là, vous avez l'air d'un ballon d'hélium, mon amour. Vous êtes en train de... Peut-être que vous êtes en ligne de miel, remarquez, c'est bien possible, puis je vous souhaite bien. C'est des bons moments aussi à passer. Mais si vous voulez, moi je parle dans le contexte d'une relation peut-être plus... qu'on fait de la recherche pour tous les deux, on est tous les deux, veut dire, dans la même idée de franchir certaines étapes en tant que couple, que couple, en tant qu'allié, en tant que, bon, compagnon, appelez-le comme vous voulez. Plus qu'il y a des choses que, veut dire, on règle entre nous. Mais si c'est, comme je vous dis, c'est comme régler ailleurs ce qui se touche. Je ne sais pas sûr jusqu'à quel point ce qui touche sur Terre, veut dire, peut être effectivement réglé. Je ne sais pas trop comment je peux vous dire ça. D'accord? C'est un petit travail à faire, je vous dirais. Moi, comme je vous dis, j'ai l'impression que vous êtes vous avez un petit peu la tête un petit peu dans les nuages au niveau de l'amour. Ça peut être simplement une période, si vous êtes en ligne de miel, vous êtes dans une période où vous avez du plaisir, puis bon, ben, party time, allons-y. Hein? Il n'y a rien de défendu à ça. C'est ce que vous en faites qui change toujours les choses. Mais bon, profitez. c'est quand même plaisant. C'est peut-être, on n'est pas obligé toujours de chercher à savoir qui on est et comment on fait les choses. Moi, je peux vous indiquer la situation, de vous dire, oups, il manque des petites choses. Mais de toute façon, ça va, un jour ou l'autre, ça va revenir. Vous allez savoir donc quoi faire pour régler le problème. OK? Si problème il y a, évidemment. Alors, allons voir au niveau de l'argent-finance, où est-ce qu'on en est. Argent-finance, oui, ambition. La pureté de la nature, reconnecter à la nature de son pouvoir apaisant et vivifiant, si votre vie se réenchante. Bon, on revient encore à la nature, hein, à la source. L'esprit de la prospérité. La voie positive, donc on travaille fort. Hein. La bonne étoile, mon Dieu, vous avez de l'aide en plus. La merveilleuse écoute. On parle ici de quoi? L'ego lumineux. 2, attendez un petit peu, 3, 6, 7, ok, non, je suis correct. Mais écoute, l'ego lumineux et la dernière qui est l'infini respect. Wow. OK, on a des fiches de cartes pour côté financier aussi. La pureté de la nature, on vous dit reconnecter la nature à son pouvoir épaisant, vivifiant. N'oubliez pas que tout ce qui est argent, finance, investissement, comment je peux dire ça, intérêt, tout ce qui est relié, veut dire à l'argent, à l'énergie de l'argent, c'est de l'énergie. Effectivement, c'est de l'énergie, la même chose qu'une autre forme d'énergie. C'est quelque chose qu'on essaie d'être pour ceux qui le veulent, qui sont intéressés. Les pouvoirs de l'attraction vont souvent aller dans cette matière-là. On vous dit ici la pureté de la nature. Vous pouvez aller... Comment je peux dire ça? Je pense qu'à quelque part, ce qu'on vous indique avec la rose et tout ça, et la beauté et tout, c'est qu'on vous ramène encore là, comme je vous disais tantôt, à la base. On revient un petit peu à la carte rouge ici, je me nourris directement à ma source. Je pense que c'est peut-être l'émotif dans le moment-ci, sans le vouloir, qui influence un peu vos deux côtés, parce qu'il y a une stabilité aussi du côté de travail. On l'avait vu que tout coulait, c'était fluide. Ici, au niveau de questions d'argent, finances, aide alimentaire, en fait, tout ce qu'on peut acheter avec de l'argent, ou bon, peu importe, là, avec un certain revenu. Ici, on vous dit à quelque part de revenir à la source, de vous recontacter, veut dire à vos racines. On parle de se grandir encore, exactement comme l'image d'une chaise, les quatre pattes à terre. Allez chercher cette énergie-là, parce que c'est ce qui va vous faire remonter pour être capable de dépasser, veut dire les choses qu'on s'accroche tant, les choses qui nous empêchent d'avoir accès à cette énergie-là, qu'on a souvent pas confiance, pas conscience, veut dire que c'est nous-mêmes qui bloquons, on va dire, l'énergie, tout simplement.
OK? L'esprit de la prospérité est ici. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. C'est sûr que la richesse, on peut dire, oui, tout de suite, on peut penser, la majorité des gens vont dire, moi, je pense à l'argent parce que ça, c'est mon besoin, OK? Bien, c'est pas parfait, mais la richesse peut venir d'une autre façon. Si à un moment donné, vous dites, j'ai besoin d'argent, je sais pas, j'ai des projets, tatati, tatata, mais c'est pas de l'argent que vous recevez, mais tout d'un coup, vous rencontrez quelqu'un qui, à un moment donné, vous dit, ah, justement, moi, j'aimerais aussi, je sais pas, moi, partir une sorte de compagnie d'ébénisterie, je donne un exemple comme ça. Vous, c'est justement ce que vous aimeriez, mais là, vous attendez l'argent pour aller acheter du bois, les outils, patati, patata, OK? Vous rencontrez quelqu'un qui, lui, dit, ah, moi, j'ai tout ça, parce qu'il est bon, il est plus aisé financièrement, mais là, je me cherche quelqu'un qui vient m'aider, qui pourrait m'aider, qui pourrait, tu sais, s'associer à moi ou me montrer comment faire. Comprenez-vous? Vous allez avoir la même chose indirectement. Euh, En plus de vous faire un contact qui, bon, financièrement est probablement plus à l'aise que vous, en plus, veut dire, vous développez votre créativité de cette façon-là. Il y a peut-être une façon de s'associer aussi avec cette personne-là. Il y a plusieurs façons d'arriver à ce que vous voulez. C'est sûr que nous, dans notre tête, quand on fait nos plans dans nos têtes, on va dire, garde-moi l'argent, là, puis tu vas voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Tu vas voir que tout ce que tu me dis de bouger par-ci puis de bouger par-là, ça va être pas mal plus facile. Peut-être. Mais peut-être que vous ne le demandez pas de la bonne façon. Demander de l'argent, c'est vous demandez de l'énergie qui, bon, pour en haut, ça ne veut rien dire l'argent. Ça n'a aucun, ça a aucun pouvoir, ça n'a aucune énergie spéciale, ça n'a pas rien de spécial. Fait que pourquoi de l'argent? Mais demandez peut-être quelque chose, je ne sais pas, moi, vous aimeriez, je ne sais pas, comme vous disiez tantôt, trouver quelqu'un peut-être pour vous aider à partir de votre business d'ébénisterie, par exemple, ou vous êtes un fleuriste qui aimerait ouvrir une pépinière. Mais, comprenez-vous? Ça peut passer de certaine façon, peut-être une occasion, une annonce dans le journal, vous allez voir si vous voulez ouvrir une pépinière, un terrain ou une ferme que vous pouvez louer à un prix abordable que vous êtes capable de vous permettre de vous prendre des arrangements pour partir votre business. Oui, ça demande du travail, mais peu importe si vous aviez eu l'argent, je veux dire, à moins que vous vouliez tout faire par tout le monde, sauf vous, à quelque part, on a comme envie de mettre la main à la pâte, mais c'est un petit peu ce qu'on se dit là, mais c'est comme ça aussi que vous allez avoir ce que vous demandiez, ce que vous cherchiez. OK? C'est une autre façon de voir les choses, de toute façon, une autre perspective. La voie positive, justement, vous ici sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Autrement dit, pas juste se rester sur une chose. Si vous voulez absolument avoir un atelier d'ébénisterie, bon, peut-être que ce ne sera pas l'atelier d'ébénisterie que vous allez avoir, mais peut-être que vous allez faire un moment donné de la vente. Je vous dis un exemple qui me sort par la tête, là. Mettons, vous pourriez faire de la vente sur la route de produits d'ébénisterie. Comprenez-vous? OK, c'est pas exactement ce que vous avez demandé, mais vous êtes quand même dans le domaine. Comprenez-vous? Vous allez vous rendre compte que vous êtes très heureux en faisant ça, parce que peut-être que être ébéniste, ça demande quelque chose que vous, à un moment donné, vous allez être fatigué de faire la même chose, de toujours faire la même chose. Pour vous, ça va revenir à la même chose. On sait bien qu'une ébénisterie, bon, ça n'est pas toujours la même chose, là. Vous comprenez? Vous apercevez que peut-être que travailler physiquement tous les jours, c'est pas votre tasse de thé. Peut-être que vous pensez que je ne sais pas, moi, vous êtes peut-être moins bon en dessin que vous pensiez pour reproduire ce que vous dessinez, ou du moins les instructions que le client peut vous donner. Vous avez peut-être moins d'expérience à ce niveau, donc besoin peut-être plus de formation. Donc, il y a des choses à faire avant d'arriver à ce que vous demandez. Puis là, on vous le dit, la voie positive, vous ici, sur le plan de création illimitée, emprunte la voie du positif. Donnez l'idée, puis laissez aller. L'énergie va vous revenir comment seul vous allez le savoir. Mais ne dictez pas des choses que c'est ça que je veux, pas autre chose. Là, vous êtes cuit, parce que si c'est pas pour vous, vous allez attendre longtemps. OK? La bonne étoile, en ouvrant votre esprit et votre cœur à toutes les possibles, ils se produisent en abondance. Encore là, on réinsiste en disant, arrête de demander la même chose qui arrive jamais parce que c'est pas clair. En haut, ils comprennent pas qui c'est qui va faire. C'est quoi ça? Comment je renvoie ça? Comprenez-vous? C'est comme, à un moment donné, il va falloir que vous arriviez à savoir un projet principal qui va vous amener. Parce que tout ce que vous avez demandé, finalement, mettons, je vais vous donner un exemple. OK? Vous avez demandé au ciel de vous apporter l'argent nécessaire pour ouvrir, je ne sais pas, un camp d'équitation, mettons. On va le dire, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous dis ça comme ça. OK? Un camp d'équitation. Bon.
Là, vous laissez ça en l'air. De temps en temps, vous nourrissez vos intentions. Bon, on fait nos rituels, patati, patata. Bon, bang, ça arrive. La bonne étoile, OK? Là, vous arrivez, veut dire, avec vous avez trouvé le terrain, vous trouvez l'équipement, vous avez assez suffisamment d'argent pour le faire, tout va bien. À un moment donné, vous tombez malade. Paf! Bon. Là, vous avez de la difficulté, veut dire, à payer vos comptes, veut dire, votre business, veut dire, bon, ça commence à décliner, et vous perdez votre ranch, veut dire, avec ce que vous aviez, votre projet, veut dire que vous aviez lancé. OK? Bon. Il y a certains qui vont dire, ben là, il est vraiment pas chanceux, ou alors c'était pas... Moi, ce que je pense, c'est que c'était pas nécessairement son domaine. Il a eu ce qu'il a demandé, ce que la personne a demandé. Donc, on lui a accordé. D'accord, c'est ça que tu veux, ben, vas-y, on n'est pas là pour juger, nous savoir si c'est à toi ou pas. Mais à quelque part, c'est vous, au moment où vous aviez fait la demande, c'était la seule vision que vous aviez de votre avenir. OK? Il n'y avait pas de façon autre d'être parfaitement heureux que la vision de votre futur, de cette vision-là. Il n'y avait rien à faire, on ne sort pas de ça. Je reviens toujours, je pense à autre chose, mais je reviens toujours à cette vision-là. C'est vraiment une terre avec une ferme d'équitation, peu importe ce que je veux avoir, c'est ça que je veux. Mais à quelque part, c'était, à un moment donné, c'est que dans l'action, vous vous êtes perdu. Parce que c'était pas nécessairement ce qui était, comment je veux dire ça, qui vous était destiné. Peut-être que vous, c'était autre chose. Mais vous n'avez pas laissé le choix. Vous n'avez pas laissé aucune alternative. Je veux dire, de toute façon, on ne laissera pas d'initiative à qui que ce soit, mais je veux dire, l'énergie que vous envoyez continuellement, je veux dire, c'était quelque chose qui répondait à un besoin immédiat. Mais demain, ce besoin-là, il va-tu être le même? Il ne s'agit pas de demander n'importe quoi, puis il ne s'agit pas de demander, veut dire, de rester. Il y a des gens qui sont capables, effectivement, ils veulent avoir, on reste sur le même exemple, la terre d'équitation, puis que veut dire la journée où est-ce qu'ils ont assez d'argent, ou en tout cas, la façon détournée que ça arrive à la personne pour arriver à mettre en branle son projet, ça va être merveilleux. Mais moi, ce que je vous dis, c'est de ne pas vous concentrer sur une chose. J'ai de la misère à décrire un petit peu ce qu'on essaie de me dire, puis c'est pas plus clair pour moi, je vous le dis honnêtement. C'est comme, voyons, donne-moi des synonymes, fait quelque chose. Là. J'ai l'impression que je m'enterre plus que d'autres choses en essayant de vous expliquer cette notion-là. Ça sort pas aussi bien que j'aimerais que ça sorte. Mais en tout cas, on va peut-être y revenir éventuellement. C'est peut-être quelque chose qui est un peu trop profond pour cette lecture. Toujours est-il que c'est vrai que c'est une lecture aussi qui est générale. Mais on vous le dit, la voie positive, elle est là, l'esprit de la prospérité, la bonne étoile. Ouvrez-vous à différentes possibilités dans le même domaine. L'ego lumineux, vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Vous avez tous les outils pour le faire. Vous avez tout, veut dire, l'énergie, on vous donne, c'est un arrière de l'autre. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. On vous demande d'avoir une écoute, d'entendre ce que les gens vous disent, vous suggèrent, vous apprennent, d'entendre l'énergie qui circule. Parce que veut dire, vous parlez, vous écoutez, vous parlez, vous écoutez, vous parlez, vous écoutez. Il y a un échange. OK? On entend les murmures. L'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Regardez les petits, j'ai l'impression que c'est presque Petit Prince, à la limite. Là. Un petit bonhomme sur la Terre ou sur la Lune. Non, sur la Terre, contrairement au Petit Prince. Mais il est bien, il est protégé des mauvaises énergies. Hein? Il est bien entouré ici par je dirais, la mère Gaïa, si on parle un petit peu des énergies de la Terre. Il est assis, il regarde, hein? Il semble pas être nerveux non plus. Je pense qu'il est serein. Et on le dit, hein, il est à l'écoute de l'infini respect. C'est pour vous, je ne sais pas, c'est se rendre unique, c'est se rendre, veut dire, vraiment libéré, se sentir, veut dire, accompli, je dirais, le résumé d'un petit peu de tout ce que je ressens, parce que c'est vraiment intense. On vous bombarde à quelque part de possibilités. C'est sûr qu'il faut les voir, hein. À un moment donné, il faut les voir, les ressentir pour en bénéficier. Mais si vous nourrissez directement à votre source, je veux dire, vous devriez en principe sentir des vibrations. Ça tire à quelque part. Là. Il y a des fils qui bougent. Là. OK?
C'est pour ça que je vous dis dans ce sens-là, c'est comme tout est bien condensé, tout est bien balancé pour vous. Comme je vous dis, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Je pense que ce serait bien une façon de bien résumer ce que j'essaie de vous exprimer depuis tantôt au niveau des demandes, au niveau des intentions, pour vraiment vous laisser, veut dire, de vous laisser quand même un certain jeu, hein? Pour pas vous sentir pris après ça, après demander quelque chose, puis être pas satisfait parce que c'était pas tout à fait ce que vous vouliez. Il va falloir faire avec. À un moment donné, vous avez des choses à apprendre avec ça. Donc, c'est comme... vous vous trompez pas en faisant ça. Il n'y a pas d'erreur possible, c'est ce que je vous dis. Mais à un moment donné, c'est qu'il faut se rendre compte de l'importance de la parole, de l'importance de la demande, de ne pas demander n'importe quoi, veut dire, parce que bon, c'est sur un coup de tête, tout d'un coup, on va être infirmier, comprenez-vous? Alors que vous n'avez jamais fait ça de votre vie, puis que bon, c'est parce que vous avez vu un film qui vous a touché à quelque part, puis là, tout d'un coup, vous découvrez une voie de fermier. Bon, c'est ça qu'il faut éviter. OK? Il faut éviter à un moment donné les illusions, faut rester lucide dans tout ça. OK? Alors voilà. On peut dire que vous avez tous les outils possibles pour aller chercher ce que vous voulez au niveau monétaire, même la conscience, OK, de ce que vous faites. Donc, c'est très bien parce que ça vous permet de ne pas utiliser l'argent ou la valeur les questions financières de façon négative, OK, pour chercher du pouvoir. Donc, c'est bon, vous êtes à l'écoute de vous-même. Je vois pas de restrictions, je vois pas de choses, je veux dire, qui vous empêcheraient d'atteindre ce que vous voulez, aucunement. Vous avez bien trop d'être là. De toute façon, je pense que si vous n'utilisez pas cet outil-là, utilisez celui-là, c'est tout. Vous comprenez-vous? Vous avez un choix. Vous avez une panoplie d'outils pour vous aider à atteindre exactement ce que vous voulez. Alors, je pense que vous êtes sur le bon chemin dans tous les niveaux. Peut-être plus au niveau interaction sociale, je vous dirais de faire un petit peu plus. Pas attention, parce que veut dire, vous êtes peut-être en train de vivre quelque chose, veut dire c'est bon, on dit que c'est une chose générale. Mais peut-être faire une petite attention, de penser à votre cœur aussi, de voir ça aussi avec les yeux du cœur, pas juste avec les yeux du mental. D'accord? C'est dans ce sens-là que j'aimerais que vous regardiez ça. On va aller voir un petit peu le résumé, ou le condensé, la synthèse de ce tirage-là, qui a l'air un petit peu plus... éliminer un petit peu. C'est vrai qu'avec les Verseaux, on tombe dans l'ère du Verseau. En tout cas, il semblerait qu'on s'avance allègrement vers l'ère du Verseau, avec tout ce que ça amène, de changement de perspective, de pensée, etc., etc. C'est sûr qu'il y a dans le moment précis, dans le moment ici, l'énergie nous pousse justement à nous comment je pourrais dire, oh là là, mes chiens s'énervent, là. Attendez un petit peu. Bon, alors allons voir peut-être les énergies. Excusez-moi, j'ai coupé le son pour mes chiens qui étaient partis en excitation totale. Alors voilà, on va aller avec le résumé et la synthèse de la lecture, avec les petits oracles des anges. Alors on parle inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc on vous met en paix avec vous-même, c'est comme vas-y tranquillement, vas-y à ton rythme. Les choses, veut dire, oui, c'est des choses qui sont non connues, mais je pense qu'avec les cartes que vous avez sorties ici, veut dire, je pense que vous avez quand même un certain avancement spirituel. Je pense pas que ça devrait, veut dire, vous arrêter de voir de l'inconnu. Peut-être même vous rendre curieux à la limite. OK? Ensuite, lâcher prise. Ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ça m'a fait penser un petit peu à ça. On parlait, on revenait à la source parce que les choses se passaient beaucoup dans la brume et non pas très peu sur Terre. Ça me fait penser un petit peu le lâcher prise de la carte si on la relit. Ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Là, on revient à la base. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors, ça vous dit, quand vous allez être prêt, autrement dit, à assimiler ou à connaître ou à reconnaître ce chemin-là, ça va tout simplement être ouvert plus spécialement pour vous, cher Verseau. D'accord? Alors voilà, c'est ici que se termine la lecture de vos énergies pour la semaine du 13 au 19 septembre pour vous, cher Verseau. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'au bout. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si cela vous convient, tout simplement. Et moi, je vous souhaite une excellente santé, amour, paix, santé et prospérité. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Verseau.